Bonjour, c'est Darzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du HTC One, qui est un complément de la vidéo qui est déjà parue sur nos chaînes YouTube et Dailymotion, et qui se nomme le HTC One en détail. Ici, nous allons revenir sur certains points du téléphone, et nous allons voir plutôt le côté pratique de son utilisation. Alors je ne peux pas vous parler de la boîte ni de son contenu, puisqu'il s'agit ici d'un téléphone de test, mais comptez sur nous pour vous apporter tous ces éléments une fois que le téléphone sera commercialisé, et que vous pourrez retrouver sur notre forum générationmobile.net, rubrique HTC, dans la section HTC One. Le HTC One tourne sous Android 4.1.2, dit Jelly Bean. Il est fort probable de voir arriver une mise à jour vers la version 15.2, mais pour l'instant, HTC n'a rien divulgué à ce sujet. On retrouve la surcouche d'HTC qui s'appelle HTC Sense, et qui en est à sa version 5.0. Celle-ci se veut très bien pensée, rapide, fluide, et plus aérée que ses anciennes versions, avec des icônes simplifiées, mais qui gardent toujours un certain style, plutôt agréable à l'œil. Il y a toujours possibilité de lancer 4 applications directement via cet écran de veille. Celles-ci sont paramétrables facilement. Et vous pouvez voir que le déverrouillage se fait en faisant glisser le doigt vers le haut, ce qui est plutôt pratique vu la longueur du téléphone. On n'a pas besoin d'atteindre l'icône du cadenas pour le déverrouiller automatiquement. Au début, lorsque l'on allume le téléphone, il nous est proposé de faire un report de son ancien téléphone Android HTC directement via le Wi-Fi sur ce téléphone. Ainsi, vous allez retrouver tous vos contacts, vos SMS, vos musiques, vos vidéos. Tout peut être transférable. Bien évidemment, plus il y en a, plus c'est lourd et plus c'est long. On tombe bien nez sur HTC Blinkfield pour commencer. C'est l'un des panneaux Android qui sont au nombre de 5. Malheureusement, dans les paramètres de HTC Blinkfield, il n'y a pas possibilité d'ajouter des flux RSS. Alors j'ai posé la question directement à HTC. Ils m'ont répondu qu'ils travailleront encore au cours d'année sur HTC Blinkfield, histoire de l'améliorer, et que le fait d'ajouter des flux RSS n'est pas écarté. Ce qui est intéressant de voir, c'est que HTC Blinkfield va aussi nous proposer dans ses vignettes de temps en temps des petits trucs et astuces qui viennent de l'application qui s'appelle... Alors il faut que je la retrouve... Ici, conseil et aide. Alors elle est très bien faite puisqu'elle va vous permettre d'avoir des tutos soit sous forme de vidéo, soit sous forme de texte avec des explications très détaillées, avec des schémas qui vont vous permettre de comprendre comment faire. Donc vous voyez ici des imprimés écran pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Moi j'ai trouvé ça vraiment très pratique. Pour les personnes qui n'ont jamais eu de smartphone dans les mains et qui veulent savoir comment l'utiliser, eh bien conseil et aide va vraiment vous permettre de comprendre de A à Z le fonctionnement du téléphone et de pouvoir donc utiliser toutes les applications et toutes les fonctions du téléphone sans problème. Parlons maintenant de ce capteur ultra pixel. Si HTC avait fait le choix de ne pas divulguer le nombre de mégapixels de ce capteur, c'était pour ne pas influencer le grand public. En effet, pour le grand public, plus il y a des mégapixels sur un capteur, plus la photo va être belle. Ce qui n'est pas du tout vrai, surtout pour un smartphone. Il faut se concentrer surtout sur l'aspect matériel et sur le logiciel de traitement d'image. Alors, il est vrai qu'au départ, HTC avait distribué des HTC One à la presse avec un logiciel de traitement d'image qui faisait des images dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot, les images n'étaient pas détaillées, les couleurs bavaient de partout, bref, c'était vraiment une catastrophe. Heureusement, HTC a rectifié le tir en offrant une mise à jour de ce logiciel de traitement d'image, et je vous rassure tout de suite, les images que vous prenez avec l'Ultra Pixel sont très bonnes, détaillées, avec des couleurs qui sont naturelles et proches de la réalité. Pour preuve, j'ai fait quelques tests, je vous invite à aller voir les photos que j'ai prises avec ce téléphone, qui se trouveront donc en lien sur notre site internet générationmobile.net, mais également sur notre forum. Donc, je vais quand même vous montrer à l'écran un exemple que j'ai fait en allant dans la galerie. J'ai pris en photo une page d'un magazine à 15 cm et voici le résultat. Alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais tout est lisible en format normal. Je peux zoomer à fond sur le texte et vous pouvez voir donc que les lettres sont parfaitement détaillées. Je vais vous montrer un autre exemple. Par exemple, j'ai pris un petit chat en contre-jour, s'il vous plaît. Et vous pouvez voir donc que l'image, même zoomée, si on zoome, allez, convenablement ici,
eh bien on va avoir un chat avec un pelage qui est très bien délimité, avec ses yeux qui apparaissent très bien en détail. Vous pourrez voir cette photo sur le site internet et vous faire votre propre avis. Mais pour moi, le capteur en question, même s'il fait que 4 mégapixels, se montre vraiment bon pour un smartphone. Alors bien évidemment, si vous prenez des photos de panorama et que vous vous amusez à zoomer à fond dessus, vous n'allez pas avoir le détail voulu. C'est normal, ça reste toujours un smartphone et on est encore loin d'avoir la qualité des appareils numériques traditionnels. Alors, comme je suis dans la galerie, je vais également vous montrer un petit peu celle-ci, puisqu'elle a été un petit peu modifiée. Donc, on retrouve dans la galerie les photos et vidéos qui se trouvent sur le smartphone, les photos de vos amis qui sont partagées via les réseaux sociaux, vos photos également qui se trouvent sur votre mur Facebook et partagées avec vous sur votre mur, et les photos que vous avez prises avec votre appareil photo. Si on regarde les photos qui sont sur votre appareil, on peut voir que celles-ci peuvent être triées soit par album, où là vous allez retrouver les albums qui se trouvent dans votre mobile, mais également les albums sur les serveurs comme Dropbox, Flickr ou Picasa par exemple, et les albums qui se trouvent dans vos réseaux sociaux. Et il y a aussi la possibilité de les voir avec la localisation, c'est-à-dire que ça va afficher vos photos directement sur Google Maps et par événement. Alors le système va tout seul créer ces événements en regroupant à différents moments de la journée les photos et vidéos que vous avez prises. Par exemple, vous prenez des photos et vidéos le matin et dans la même journée le soir, et bien le système va créer deux événements. Un événement relatif aux photos et vidéos du matin et un événement relatif aux photos et vidéos prises le soir. Ainsi, vous allez les retrouver donc sous cette forme de bandeaux rangés de façon chronologique et sur lesquels est diffusé les images qui composent un événement. Alors c'est daté et peut même être géolocalisé, mais le système va encore aller plus loin. Alors je vais vous montrer comment se compose un événement. Tenez, je vais prendre cet exemple là par exemple. Donc d'une partie supérieure représentant un diaporama et en dessous les différents éléments qui composent donc cet événement. Le système donc est intelligent et va prendre tous les éléments que compose un événement pour créer un panorama dynamique automatiquement. Au son de la musique et au rythme de la musique, vos photos prennent vie, ainsi que vos vidéos. Alors, vous pouvez choisir de faire une sélection automatique en choisissant... Alors, je vais peut-être baisser le son. En choisissant un effet de style. Donc, vous avez Polaris, Avalon, Vega, Eiffel, Burbia ou Islandia. Si je prends Islandia par exemple, eh bien, ça va faire un petit effet vieilli avec une musique différente. Et vos photos vont être modifiées dans leur ordre et vont bouger différemment suivant l'effet que vous avez sélectionné. Alors vous pouvez également sélectionner le contenu que vous souhaitez mettre dans ce panorama. Il suffit simplement de faire sélectionner le contenu. Vous pouvez en sélectionner jusqu'à 13 maximum, images et vidéos confondues. Et ensuite, vous faites suivant. En ayant sélectionné ce que vous voulez comme contenu, vous choisissez votre style et voilà le panorama qui va être fait directement. Vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer directement ce panorama sur le téléphone, ça se fait assez vite, et vous avez également la possibilité de partager le contenu avec par exemple HTC Share. Alors, je vais prendre juste une photo pour vous montrer de façon plus brève comment on fait. HTC Share, en fait, est un serveur sur lequel vos photos vont rester pendant 180 jours. Ce serveur, dès que vous allez partager la photo, donc là, je vais faire partager avec Zoé Share. Je fais essayez-le. J'ajoute une description. Je vais marquer le chat. Voilà. Une fois que ma description a été faite, je fais transférer. Alors, on a le choix entre transférer maintenant ou basculer sur le mode Wi-Fi pour conserver ces données data et pour pouvoir les garder sans trop les consommer. Donc après, à vous de choisir. Vous faites OK. L'image va être transférée sur une sorte de petit album sur un serveur.
Et une fois qu'elle sera transférée, on va vous donner un lien qui va être possible de partager avec tous les moyens qui sont donnés par Send, c'est-à-dire via réseaux sociaux, via mail. Ces photos donc vont rester 180 jours sur le serveur Zoeshare et vont vous permettre donc d'être partagées avec tous ceux que vous voulez. C'est plutôt intéressant comme système, au lieu de partager avec Flickr, Dropbox et d'autres services comme ceci, et bien là on l'a directement intégré avec Zoeshare. Le téléphone est équipé d'un émetteur-récepteur infrarouge se trouvant dans le bouton Power. Il est associé à une application qui s'appelle HTC TV, que je vous avais déjà montré lors de notre vidéo sur le HTC One en détail. Je vais revenir un tout petit peu dessus, puisqu'on m'avait posé une question à laquelle je n'avais pas répondu dans la vidéo du HTC One en détail. En effet, votre téléphone devient une véritable télécommande, avec des boutons. Il suffit simplement de mettre votre appareil en mode veille. Vous faites donc ajouter une télécommande. Le mode automatique va allumer la télé et votre configuration est terminée. Cependant, il peut y avoir des appareils qui demanderont une configuration manuelle. Eh bien, il est possible de le faire. Vous allez dans les menus, configuration des boutons, bouton de la télécommande, vous faites suivant, et là vous allez sélectionner le bouton que vous voulez paramétrer manuellement. Par exemple, je vais paramétrer le bouton OK manuellement. Il suffit simplement que je prenne la télécommande de l'appareil que je veux piloter avec mon HTC One. Je vais les mettre, alors les récepteurs émetteurs infrarouges, je vais les mettre les uns en face des autres. Appuyer sur le bouton de la télécommande en question. Le HTC One, lui, va s'occuper de récupérer le signal, de l'enregistrer et de l'affecter au bouton. Ça se fait très facilement et très rapidement. Dès qu'on appuie sur le bouton, le HTC One réagit aussitôt et votre configuration a été enregistrée. Du coup, vous pouvez paramétrer chaque bouton manuellement pour les types d'appareils qui seront un peu plus spécialisés, pour lesquels vous n'avez pas trouvé les boutons de votre télécommande virtuelle. Donc c'est vraiment un point qui était très sympa et sur lequel je voulais revenir. C'est des modes qu'on retrouve avec des télécommandes universelles traditionnelles. Alors là, c'est les programmes qui sont en cours. Il suffit que j'appuie dessus pour que l'émetteur-récepteur envoie l'information à la télévision et me donne la chaîne de ce programme. Alors évidemment, cette télécommande-là va être limitée à de la TNT pure, puisqu'avec les box maintenant, les télécommandes ne sont plus avec des émetteurs-récepteurs infrarouges, mais fonctionnent via Wi-Fi ou des technologies Bluetooth. Donc là, c'est une approche différente. Mais vous allez pouvoir quand même piloter beaucoup d'appareils de votre maison directement avec votre téléphone. Donc Exit 5 télécommandes que vous utilisez pour tous vos appareils. Vous avez également la possibilité de voir du contenu pour la semaine à suivre et également transférer vos vidéos via DLNA directement sur le téléviseur en les sélectionnant telles quelles à l'écran. Vous avez également la possibilité de regarder des programmes qui vont venir dans la semaine par exemple et d'émettre une alarme et de les ajouter à votre agenda. Comme ça vous êtes prévenu que le jour-là il y a cette émission que vous vouliez suivre qui sera diffusée sur telle chaîne avec un résumé de l'émission. Vous avez également la possibilité de choisir de mettre en favori vos émissions et de les partager directement. Autre petite astuce, vous pouvez sélectionner via les catégories les différents films que vous voulez regarder. Au niveau du son, ce téléphone dispose de 2 enceintes à l'avant, 2 véritables enceintes. Elle va remplacer facilement les petits haut-parleurs nomades que l'on pouvait avoir en accessoire. Alors ces enceintes offrent un son vraiment très bon. Il y a même la possibilité de choisir d'activer ou de désactiver l'égaliseur Beats Audio pour n'importe quel mode, que ce soit en mode haut-parleur ou en mode casque. Et le son a une large plage de fréquences qui va faire qu'il va être d'une très bonne qualité, et ce, quel que soit le niveau de volume. Alors, il y a des petits changements au niveau du lecteur. On retrouve à peu près le lecteur qu'on avait sur le Sense 4.0, avec toujours la possibilité de visualiser les pochettes d'albums qui se mettent à jour via le service en ligne qui s'appelle Grace Note. Vous avez également donc une petite nouveauté avec ce slide qui vous permet d'avoir directement la page de lecture de la musique en cours. Et vous avez même un mode plein écran qui va vous permettre d'afficher
en même temps que la musique, les paroles de la chanson, via le service en ligne Grace Note. Vous pouvez entendre le son, alors à la caméra ça s'entend pas très bien, mais on a un son qui est vraiment sympa avec ces deux haut-parleurs. On a une réelle immersion, surtout au niveau multimédia, quand on regarde un film ou qu'on joue à un jeu vidéo, par exemple un jeu de voiture, où le son du moteur se fait vraiment bien entendre. Donc c'est sympa d'avoir ce petit mode mini karaoké, hein, j'ai envie de dire, on va pouvoir faire un mini karaoké un peu partout où on veut avec ce téléphone. La seule chose, c'est que Grace Note ne va pas réunir toutes les paroles de toutes les chansons du monde entier, et non. Et donc du coup, certains titres que vous aurez dans votre mobile n'auront pas eh bien, de paroles. Voilà. Sinon, un autre mot sur ce lecteur. L'ancienne version d'HTC Sense ne permettait pas d'avoir un lecteur complet dans la barre de notification. Eh bien, c'est rattrapé avec cette version de Sense 5.0, puisque maintenant vous avez le lecteur qui est totalement intégré dans la barre de notification. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire pause ou lecture, suivant et précédent, et vous allez pouvoir même éteindre votre musique. Évidemment, vous retrouvez votre lecteur de musique sur l'écran de veille, permettant de faire exactement ces mêmes opérations, donc pause, lecture, suivant et précédent. Ce qui est un bon point, puisque la dernière version, enfin l'ancienne version de Sense, pardon, ne permettait plus de remettre lecture une fois que vous avez mis pause dans la barre de notification, et bien l'application musique disparaissait aussitôt. Donc ça c'est une rectification qui est la bienvenue. Au niveau de la batterie maintenant, on a un téléphone avec une batterie et une autonomie qui est très bonne. Elle se retrouve dans une autonomie assez importante, puisque là vous allez pouvoir utiliser votre portable jusqu'à 2 jours maximum. Si vous l'utilisez pour ce qui est web, légères applications, donc des petites applications comme Diamond Dash par exemple, et réseaux sociaux et mail, avec un petit peu de téléphonie, vous allez pouvoir durer jusqu'à 2 jours, ou 1 jour et demi facilement. Pour ce qui est des gros consommateurs, c'est-à-dire qui vont utiliser des gros jeux comme Real Racing 3 par exemple, et ben sachez qu'en une demi-heure vous avez perdu 20% de batterie. Ah oui, puisque le processeur va tourner à fond, et donc du coup va pomper énormément sur la batterie. Donc voilà, vous pourrez retrouver un petit test détaillé que j'ai fait et qui se trouve déjà sur notre site generationmobile.net pour vous donner à peu près une ordre d'idée. Si vous l'utilisez de façon moyenne, c'est-à-dire un petit peu d'applications légères, de réseaux sociaux, de mails, de téléphonie, de SMS, de MMS, prise de photos, musique, vous allez arriver à une autonomie d'environ entre 12 et 16 heures. Il peut très facilement donc concurrencer les cartons de cette année qui sont le Xperia Z par exemple, ou alors l'arrivée très prochaine du Samsung Galaxy S4. Alors ce téléphone est proposé à la vente, on peut le trouver déjà à 629 €, mais sinon le prix conseillé, le prix moyen que l'on observe est de 649 €. Et son arrivée est imminente puisqu'il arrive début avril et devrait être proposé dans la 2e semaine d'avril. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur le HTC One. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur la vidéo ou alors directement sur notre site internet ou sur le forum et je serai content de pouvoir y répondre. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.